Alors bonsoir à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer que toutes les villes françaises, les villages aussi d'ailleurs, ont été conçus pour faire face au nombre de Covidés toujours de plus en plus croissant. Les Covidés, ce sont les gens qui sont atteints ou pas d'ailleurs par le Covid, le Covid-19, autrement dit tout le monde. Je vais illustrer mon propos en prenant l'exemple d'une petite ville, Fontenay-sous-Bois, c'est une petite ville du Val-de-Marne, qui est vraiment très très agréable à vivre. On a l'impression de vivre dans un village des années 1920-1950. Elle est située juste entre Vincennes et Nogent-sur-Marne. Nogent, aussitôt on pense aux guinguettes des bords de Marne, c'est l'accordéon, c'est les fêtes populaires, les repas simples, et pas chers, les pique-niques en famille, etc. Sans masque, évidemment. Alors dimanche matin, j'ai voulu passer à la boulangerie après la messe à l'église de Saint-Germain. Mais il y avait une file d'attente qui était tellement longue que j'ai abandonné, j'ai laissé tomber. J'ai remarqué quelque chose de très curieux. Tout le monde portait un masque. Alors moi je pense que c'était par peur de se faire enfariner par la boulangère. Parce que la farine pour les poumons, bon, c'est pas très bon. Enfin, c'est ce que je suppose, ce que je supposais. J'ai eu la réponse à mes interrogations en me baladant autour du lac des Minimes. C'est un lac qui est à 2 pas de Fontenay, qui n'est pas très loin, à 500-600 mètres. Là encore bizarre, tout le monde portait un masque. J'ai alors pensé que c'était pour se protéger du pollen ou de la grippe aviaire, puisqu'au lac, il y a des oies, il y a des canards, il y a des oiseaux. Vous voyez, le pollen, il y en a pas mal sur la route en ce début de mois de mai. Ensuite, j'ai fait le tour du lac, en prenant quelques clichés des oiseaux, des canards, des cygnes, des oies, des foulques, des poules d'eau, etc. Et, oh surprise, il y avait 2 gendarmes cachés dans la forêt. Vous voyez, j'ai filmé l'endroit, c'est la rangée des marronniers, à droite là. Le premier gendarme était posé sur un cheval, et l'autre aussi, mais sur un cheval différent. Ils étaient immobiles, jumelles aux yeux, plantés entre 2 marronniers en fleurs. Vous voyez là, hein? Par la suite, en consultant un expert en cheval, j'ai appris qu'il s'agissait de 2 cavaliers. C'était des cavaliers en fait. Alors je leur ai demandé un selfie, ce à quoi ils m'ont répondu qu'ils chassaient le Covidé, qu'ils n'avaient pas le temps, ils étaient en mission. Je leur ai alors posé la question suivante, une question qui me turlupinait depuis pas mal de temps. Je leur ai dit, dites-moi mes braves, vous qui êtes si haut perché sur votre cheval, auriez-vous des informations concernant les gens, là, vous voyez, qui portent des masques? C'est bizarre, moi j'en vois partout. Et ils m'ont expliqué, calmement, qu'il y avait actuellement une pandémie de Covid-19, c'est le nom du virus, et que les gens portaient une muselière pour s'en protéger. Mais que, comme vous pouvez le voir, ce n'était pas obligatoire pour les chiens et les cygnes, qui se crachent l'un l'autre dessus. Alors attention, parce que le prix de l'info, fourni par les 2 cavaliers, m'a quand même coûté 135 €, sans aucune brochure, ils ne m'ont pas donné de brochure, mais heureusement ils m'ont quand même laissé une facture qu'ils ont détachée d'un carnet de souche. Donc eux, leur rôle, si j'ai bien compris, à ces 2 cavaliers, c'est de courser les Covidés autour du lac à dos de cheval, agada, allez, et vas-y, et ensuite de les cravacher, les Covidés. Alors un cheval au trot, c'est 60 km/h, alors qu'un vieux Covidé masqué, bon, c'est pas rapide, il est vite rattrapé. Ou même une maman avec son petit, ou avec ses petits, elle porte son petit, elle peut pas courir très vite, elle est vite rattrapée aussi par les chevaux. Alors tiens, j'ai filmé leurs traces là, vous voyez, je raconte pas de bêtises. Je ne sais pas si ce sont les gendarmes ou les chevaux qui ont fait, mais en tout cas, il s'agit bien de leurs traces. On a la preuve là. Donc, après avoir reçu les informations payantes des gendarmes à cheval, à 135 €, j'ai pigé l'organisation de Fontenay-sous-Bois, et de toutes les villes françaises d'ailleurs, et les petits villages aussi. Tout est axé autour des Covidés. Tout. Le RER, par exemple, permet de charger rapidement les Covidés en dehors de Fontenay en cas de crise épidémique. Alors, il y a des centaines de wagons par jour qui transitent à Fontenay. Alors, en cas de crise majeure, eh bien, il sera possible de charger à mort tous les Covidés vers une destination d'un point A vers un point B. Et le RER s'arrête aussi à Vincennes.
c'est tout près d'ici, hein, pour enfermer les opposants au château qui se trouve à 2 km seulement de Fontenay. Alors le château de Vincennes est déjà prêt pour recevoir les professeurs Didier Raoult, Jean-Bernard Fourtillon, il y est déjà lui je crois. Il y a aussi Christian Perron, il n'y est pas encore, Henri Joyeux, etc. Leur chambre est prête en tout cas, hein. Bon, ils seront bien là-bas, hein. Heureux comme des rois, ça c'est clair. Alors ce que j'aime particulièrement à Fontenay-sous-Bois, ce sont les maisons fleuries avec les glycines qu'on voit en ce moment. Il y a les arômes aussi des orangers du Mexique qui embaument des ruelles privées où les enfants peuvent jouer tranquillement sans la crainte des voitures, sans la crainte des virus, sans la crainte des gendarmes. Ici, dans ces ruelles, eh bien, on peut jouer comme autrefois à la marelle, l'esprit tranquille. C'est vraiment très très agréable à Fontenay. Alors les maisons sont construites en pierre de meulière. Vous voyez, la pierre de meulière est très belle par ses couleurs et elle est également très 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 solide et sa structure alvéolaire naturelle lui offre des qualités isolantes d'un point de vue thermique et phonique. D'autre part, il n'y a aucun virus ne peut traverser les murs faits en pierre de meulière. Ça, c'est prouvé. Bref, vous l'avez compris, Fontenay-sous-Bois, comme toutes les villes françaises, sont aujourd'hui parfaitement adaptées à la vie du Covidé. Est-ce que vous saviez que la tour Eiffel a été prévue, il y a 200 ans, pour détruire la charge virale des Covidés? C'est le rôle des monts de charge, la Covidé, des ascenseurs. À chaque étage, le Covidé perd 32% de sa charge virale et tout en haut, c'est 99% au 3e étage. Le virus ne supporte pas les variations d'altitude. Donc, ce qu'on fait, on remplit les monts de charge à fond, il y en a 4 en tout, un à chaque pied de la tour Eiffel, et on fait monter et descendre les Covidés masqués toute la journée. Voilà. Bon, à bientôt pour une prochaine vidéo. Là, il est 19h01 et votre dévoué Covidé a dû rentrer avant le couvre-feu. Pensez à vous inscrire aussi à ma liste de contacts, c'est en dessous là. Hein. Pourquoi? En cas de censure. À bientôt.